vaincre, c'est votre famille qui tombe dans le chaos. Et je vous assure, il y a des familles qui sont aujourd'hui méconnaissantes. Ne fais pas comme Samson. Voilà. Vous savez, lorsque nous sommes détenteurs de la bénédiction de Dieu, le Seigneur fait de nous un modèle que beaucoup de gens vont. Allez, shalom à ce grand peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de là où vous me suivez, que le Seigneur continue encore à vous bénir de partout où vous me suivez et surtout vous qui me suivez maintenant là, et que le Seigneur vous fasse de bonnes choses. Nous voici à notre deuxième séance, deuxième édition de Parole de Midi. Alors, rappelez-vous, nous avons parlé premièrement de notre programme de la semaine qui était ta source de bénédiction. Et hier, nous avons traité beaucoup de points. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont reçu la bénédiction de notre Seigneur. Et si jusque-là, tu n'as pas encore suivi la dernière séance, c'est simple. Il suffit juste de rentrer sur les images et vous allez suivre l'intégralité. Nous sommes en train de poursuivre, j'allais tout simplement dire, notre programme sur ta bénédiction. Alors aujourd'hui, notre sous-thème sera celui-ci: ne fais pas comme Samson. Voilà. Le Seigneur veut que tu puisses faire des choses, mais surtout, en ne pas commettre la grave erreur que nous enseigne aujourd'hui. La grave erreur qui nous enseigne aujourd'hui, qui nous apprend aujourd'hui, c'est l'erreur commise par Samson. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord? C'est qui Samson? Tout simplement, Samson, c'était un guerrier que le Seigneur avait suscité. Il était nazaréen, que le Seigneur l'avait suscité avec un vœu depuis le ventre de sa mère. C'était, le peuple souffrait, il y avait des guerres et il leur manquait un guerrier. Et le Seigneur avait décidé de donner un enfant nazaréen, c'est-à-dire qui était sorti d'un vœu qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle tout simplement la grâce qu'il avait reçue d'être très puissant. Il était capable de taper toute une nation, il était capable de taper toute une armée à lui seul. Donc c'était quelqu'un de très très puissant qui protégeait valablement son pays, qui protégeait valablement son territoire, qui protégeait très très bien son peuple. Donc il était leur génie, il était leur modèle. Il était quelqu'un qui était vénéré par tout le monde parce qu'il avait la grâce exceptionnelle du Seigneur. Et pendant son règne, le peuple était en sécurité parce qu'il avait la bénédiction de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes détenteurs de la bénédiction de Dieu, le Seigneur fait de nous un modèle que beaucoup de gens doivent s'inspirer, un modèle que beaucoup de gens doivent être fiers. Voilà pourquoi que le Seigneur vous bénisse si c'est le cas pour vous aussi. Chacun d'entre nous est Samson de son coin. Il y a des papas qui sont des Samson pour leur enfant. En fait, lorsque l'enfant voit son père, il est fier. C'est que voilà mon papa, il est le plus fort. Il nous donne toujours à manger chaque jour. C'est lui qui m'achète, qui me paye la scolarité. C'est lui qui me donne l'argent pour partir à l'école. C'est lui qui soutient lorsque nous sommes malades. Au fait, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça qui sont des modèles dans leur famille. Certainement, ça doit être aussi votre cas, surtout si vous êtes déjà adulte. Ça doit être votre cas. Vous êtes d'une façon ou d'une autre un Samson dans votre entourage. Si c'est le cas, je vais vous demander d'écrire en commentaire: oui, pasteur, je suis Samson. Le Seigneur m'a placé comme étant Samson dans mon entourage. Ou bien nous écrire tout simplement en privé et reconnaissez déjà cette partie-là. Avant qu'on aille très loin, avant qu'on aille en profondeur de notre exhortation, notre prédication d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez d'abord reconnaître que Dieu vous a placé. Vous êtes un peu à l'image de Samson. Si pour Samson c'était se battre parce qu'il y avait des ennemis qui voulaient tuer son peuple, mais pour vous c'est tout simplement combattre la maladie de vos enfants. Lorsque l'enfant est malade, lorsqu'un membre de la famille est malade, vous battez pour qu'il y ait la solution. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel que le Seigneur a placé dans ce monde, dans cette famille. Vous êtes quelqu'un de très exceptionnel que le Seigneur a suscité dans votre famille. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes Samson. Reconnaissez-le. Reconnaissez, croyez en ce que je dis. Vous êtes quelqu'un comme Samson. Le Seigneur suscite toujours des personnes pour un peuple donné, pour un groupe de personnes données. On peut dire
pour un groupe de 100 personnes, il y a forcément un Samson, il y a forcément un leader de leur domaine. Il y a un leader qui vient là comme secoureur, qui vient là pour secourir, qui vient là pour soutenir. Voilà, vous êtes cette personne-là. Ne vous méprisez pas, le Seigneur vous a placé, il sait pour qui vous a placé là. Raison pour laquelle vous êtes toujours combattu, sachez-le, le diable vous combat parce qu'il sait que grâce à vous, les familles peuvent se développer. Grâce à vous, ta famille peut changer. Grâce à toi qui me suis maintenant, quelque chose de nouveau peut se naître dans une famille. Raison pour laquelle je vais en profiter pour te dire ceci. Si tu es conscient que le Seigneur t'a placé dans cette famille pour la transformer, fais attention à tout ce que tu fais. Fais attention aux décisions que toi tu prends. Sors de la distraction. Sors de tout ce qui n'est pas propre. Sors de tout ce qui est diabolique. Parce que tu es l'espoir de ta famille. Une fois, si le diable réussit à te vaincre, c'est votre famille qui tombe dans le chaos. Et je vous assure, il y a des familles qui sont aujourd'hui méconnaissantes parce qu'ils n'ont plus leur Samson. Il y a des familles qui ne sont même plus, qu'on peut même plus reconnaître parce que Dieu les a envoyé quelqu'un d'important, mais eux, ils n'ont pas pu sécuriser. Voilà pourquoi dans les familles, arrêtez de jalouser ceux qui réussissent. Dans une famille, il faudra qu'il y ait des gens qui réussissent pour que les autres puissent bénéficier de cette bénédiction. Quand il y a quelqu'un dans votre famille qui est grand, dans votre entourage qui est grand, ton ami devient grand, sois fier, protège-le. Protégeons nos Samsons, ne les combattons pas. Ce n'est pas important de combattre une personne que Dieu a placée pour votre bénédiction. Une personne que Dieu a placée pour votre succès. Une personne que Dieu a placée pour votre sécurité. Je me dis un peu, ces Israélites à l'époque, lorsqu'ils avaient Samson, ils étaient fiers parce qu'ils se sentaient en sécurité. Mais mettez-vous un instant, lorsqu'ils ont perdu Samson, qu'est-ce qui les est arrivé? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils étaient encore redevenus des faibles. Pourtant, ils avaient quelqu'un de fort. Alors, pour mieux comprendre, nous allons voir dans le livre de Juges. Juges chapitre 13, le verset 5. Juges chapitre 13, le verset 5. C'est là où on nous explique, depuis le ventre de sa maman, le Seigneur l'avait déjà consacré pour qu'il puisse délivrer ce peuple qui a été faible. Et le Seigneur les a suscité quelqu'un. Alors, je prie aujourd'hui pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, si dans ta vie, tu as des gens, tout ce que tu fais est faible, tout ce que tu fais ne marche pas, dans une famille, rien n'évolue, je prie que le Seigneur puisse susciter quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je le dis, le Samson, c'est toi. Même si tu es combattu, que le Seigneur te donne cette force-là. Même si tu as perdu ta force, que le Seigneur puisse encore te redonner ta puissance et que tu recommences encore à combattre jusqu'à vaincre tes adversaires. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ et là où tu nous suis là-bas. Alors, Samson, c'était impuissant. Il était puissant, il était fort, démontré par tout le monde. Jusqu'à ce que ces Philistins, voulant sa chute, n'ont pas pu le vaincre. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu le vaincre. Mais je vous assure qu'ils ont envoyé une femme qui était certainement belle, qui avait peut-être les conditions qu'il fallait pour qu'on l'appelle princesse. Et les Philistins l'ont envoyé une femme. Il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Délé. Et cette femme, nous allons voir l'histoire dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 17. La Bible nous dit ceci: la femme s'est battue d'abord à connaître le secret de Samson. Parce qu'elle voulait à tout prix connaître le secret de Samson pour aller vendre ces secrets-là auprès de son peuple, pour aller exposer le secret, le point faible de Samson, pour qu'il puisse venir le vaincre, venir la battre, pour commencer finalement à maltraiter son peuple. Vous êtes un père de famille, sachez-le que votre source doit être gardée sérieusement. Ne blaguez jamais avec votre source de protection. Ne blaguez jamais avec votre source de bénédiction. Parce que si vous perdez votre source de bénédiction, le diable va manipuler ton peuple. Le diable va manipuler ta famille. Le diable va manipuler tes enfants. Le diable est capable. Il y a des gens il est en train de te combattre. Ce n'est pas seulement pour toi. Il te combat beaucoup parce qu'il veut maltraiter ceux qui sont à côté de toi. Il y a des enfants qui ont la bénédiction. Mais sans la protection que Dieu a placée par toi, rien de nouveau ne peut se faire. Le diable, c'est ça. Il veut écraser. Il veut détruire. Il veut manipuler et il veut vraiment piller tout ce qui se trouve sous ton entourage. Alors, à toi, reconnais quelle est ta source de protection.
quelle est ta source de force. Tu es fort spirituellement, mais n'oublie pas qu'il y a un secret qui te rend très fort. Ça s'appelle secret, ça veut dire que ce n'est pas, on ne doit pas dire à tout le monde. C'est un secret entre toi et ton Seigneur. Samson avait un secret, la source de sa protection, la source de sa force. La force de Samson, c'était sa bénédiction. La bénédiction de Satan, c'était sa force. Donc le plus il était fort, plus il était béni parce qu'il protégeait son entourage. Son secret, c'était tout simplement, il était nazarien, il avait des vœux. Et les cheveux qu'il portait, c'était les symboles des vœux qu'il avait eu à manifester avec Dieu. Plus il gardait ses cheveux, plus sa force devenait encore plus forte, plus sa force devenait encore plus résistante. Donc, le secret de Samson, c'était les cheveux. Mais comment on va dire cheveux? Les cheveux de Samson symbolisaient tout simplement l'alliance que Dieu a eue, symbolisaient tout simplement l'alliance, symbolisaient tout simplement le vœu, symbolisait le vœu que le Seigneur avait adressé avec Samson avant qu'il ne soit né. Lui-même, il a même dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 17, la Bible dit, il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Pour le moment, il n'était pas comme tout autre homme, mais il dit, si je me rasais, ma force m'abandonnerait et je serais comme tout autre homme. Donc, une fois que vous enlevez le point de contact entre le Seigneur et moi, automatiquement, je perds tout. Je deviens une personne normale. Voilà. La personne normale, c'est cette personne-là qui a perdu son point de contact avec le Seigneur, qui a perdu l'alliance avec le Seigneur. L'alliance de Jésus, du Seigneur avec Samson était dans ses cheveux. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce qu'on n'a plus besoin d'avoir peut-être des cheveux. Nous sommes bénis parce qu'on n'a plus besoin peut-être d'avoir des symboles. Mais aujourd'hui, notre alliance avec le Seigneur est basée sur la présence du Saint-Esprit en nous. Samson avait des cheveux, toi et moi nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi te rend plus puissant. L'Esprit de Dieu en toi te rend très fort. Une fois que tu perds ce secret, tu deviens un homme ordinaire. Alors tu ne dois pas être un homme ordinaire parce que le diable est après toi. Tu ne dois pas être un homme ordinaire parce que Satan te poursuit derrière. Il est là, il est malin. La Bible dit le diable est malin, Satan est malin. Il est là en train de chercher qui il va dévorer. Mais il sait que tant que tu gardes en toi les secrets du Seigneur, tant que tu gardes en toi le miracle de Dieu, tant que tu gardes en toi la grâce de Dieu, il ne peut rien te faire. Il peut te voir de loin, il peut te menacer, il peut te dire des choses, mais il ne peut jamais te toucher tant que tu gardes ton alliance avec Dieu. Raison pour laquelle je te dis, perds tout ce que tu veux perdre. Perds l'argent, perds des relations, perds même tout ce que tu veux perdre, tu peux perdre, mais ne perds jamais ton alliance avec Dieu par le Saint-Esprit. Ne le fais jamais, ne commets jamais cette erreur si tu me suis maintenant. Le jour où tu vas commettre cette erreur, tu deviendras un homme ordinaire. Samson l'a dit, il ne savait pas qu'en dévoilant son secret, effectivement, c'est ce que Satan voulait qu'il soit. Aujourd'hui, il y a des gens qui traversent des situations qui peuvent dire que non, finalement, je me suis habitué avec la force. Non, tu ne t'habitues pas avec la force. Tu es fort aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es fort maintenant parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Les jours où tu perds le Saint-Esprit, les jours où tu perds la présence de Dieu, tu redeviendras un homme ordinaire. Et tes bénédictions vont commencer à disparaître seconde après seconde. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur puisse toujours garder ta foi, qu'il puisse toujours maintenir ta foi debout, quel que soit ce qui peut te traverser, quels que soient les obstacles, garde la présence du Saint-Esprit en toi. La femme Dalila était venue en mission et malheureusement pour Samson, elle avait réussi sa mission et Samson était tombé. Aujourd'hui, ta source de bénédiction, c'est laquelle? C'est quoi ta source de bénédiction? Tu me suis maintenant. Si tu es conscient que ta source de bénédiction, tu es devenu ce que tu es devenu maintenant, ta source de bénédiction est Jésus-Christ. Ta source, c'est lorsque tu te rapproches du Seigneur. Ta source, c'est lorsque tu t'agenouilles dans ta chambre. Tu pries, Seigneur, vois mes problèmes. Seigneur, fais un miracle. Et le lendemain, tu vois ce miracle-là, tu as compris
que ce qui te rend fort, ce n'est pas les gens. Ce qui te rend fort, ce n'est pas ce que les gens disent. Mais ce qui te rend fort, c'est ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui te rend fort, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Tu as des entreprises, gloire ça, on dit au Seigneur, tu es un grand chef d'entreprise, mais n'oublie pas que tu es devenu un grand chef d'entreprise parce que ton alliance avec le Seigneur t'a donné la grâce de créer des entreprises qui fleurissent, qui deviennent des puissances. Alors continue à garder la relation avec le Seigneur. Ne change pas de camp. Ne change pas de camp sous prétexte que non, avec Jésus-Christ, ce n'est pas sûr que tu es protégé. Viens ici, la protection est là. C'est faux. C'est lui qui t'a emmené là où tu es. C'est lui qui va continuer à te garder. Alors, frères et sœurs, tu me suis maintenant. Ne sois pas comme Samson. Prends la décision maintenant. Si tu me suis seulement maintenant, tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie. Tu es en train de marcher comme si tu étais quelqu'un qui n'a rien. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il t'aime, bien que tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie. Maintenant là, attention, tu risques de tout perdre parce que le diable est malin, il peut t'embrouiller. Voilà. Donc si tu me suis maintenant, que le Seigneur te donne cette grâce-là, qu'il puisse t'ouvrir l'esprit et que tu puisses commencer à le suivre ainsi pour ne pas commettre l'erreur que Samson a eu à commettre, qui lui a coûté très cher. Rappelez-vous, ça lui a coûté très cher parce que lorsqu'il a dévoilé son secret, la Bible nous signale, vous avez le verset, vous pouvez continuer à le lire et vous allez voir jusqu'en bas, vous allez voir qu'il a été livré lorsqu'on a coupé ses cheveux. Il a essayé de faire, d'appliquer la force qu'il a toujours appliquée depuis qu'il était né, mais ça n'a plus marché. Lui qui était le plus puissant, il était devenu le plus faible. Même n'importe qui l'a attaqué et l'a eu. N'importe qui l'a frappé, l'a tapé à la joue. Voilà le guerrier qui devient un homme ordinaire. Alors, je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que tu ne puisses pas perdre ce que tu as déjà reçu jusque-là. Je prie que le Seigneur continue encore à te bénir. Je prie que le Seigneur continue encore à te sécuriser. Je prie que le Seigneur continue encore à te protéger. Mais pour cela, c'est toi qui décides. Revois ta façon de voir les choses. Revois ton intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore d'intimité de là où tu es, je te prie de faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de te suivre jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et je prends la décision d'abandonner tout ce qui est satanique. Je prends la décision d'abandonner tout ce qui est diabolique. Je t'appartiens. Aujourd'hui, j'intègre officiellement le clan des enfants de Dieu. J'intègre officiellement le groupe des enfants de Dieu. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Après avoir fait cette prière, alors rassure-toi que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'a béni. Alors, ne t'arrête pas là. Rejoins dans notre groupe WhatsApp. Abonnez-vous massivement sur nos pages, nos plateformes de communication sur YouTube, Pasteur Frédéric Elessa, sur Facebook, Pasteur Frédéric, sur TikTok également, Pasteur Frédéric, ou bien sur les programmes, les pages de notre chère Église, Cité des leaders paroles de foi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à demain, 12h. Merci et shalom.